concernant le projet pour un changement de mentalité à Tambacounda. Qu'en pensez-vous de ce projet? Oui, monsieur, c'est un long processus concernant ce projet. Je ne dirais pas un projet, mais un objectif. Un objectif qu'il faut imprégner dans la conscience de ces nouvelles générations et qui passe forcément par le renforcement de capacités, les ateliers de formation qui visent et qui ont un contenu que nous venons de voir. Sur par exemple l'engagement personnel, la connaissance de soi et effectivement d'autres modules qui parlent de la planification stratégique, qui parlent également du développement local et durable. Je trouve que ces jeunes générations qui se regroupent dans les associations ont besoin de ça, parce qu'il ne s'agit plus maintenant de prendre en compte des actions irréfléchies. Il faut bien réfléchir sur l'impact de ces actions, avoir des contextes qui nous permettent de réagir et ensuite dans la finalité avoir une bonne réussite dans nos actions et surtout dans le mouvement associatif. Aujourd'hui, je suis arrivé à Tamba et en partageant ces modules, cette formation avec les groupes de jeunes, la plupart des représentants d'associations hommes et femmes, c'est pour voir en quelque sorte ce qu'il faudrait faire dans la démarche. Il y a les missions, il y a les visions, il y a aussi les valeurs qu'il faut prendre en compte pour pouvoir faire impacter les actions au niveau des associations. Ce qui est sûr est qu'en partant de cette méthode, en partant de ces collaborations, ces partenariats de tour à travers, on peut arriver à faire comprendre à cette jeunesse qu'il fallait aller à un point déterminé et ensuite arriver à un autre point qui fixe les objectifs et voir les résultats qui vont impacter au niveau des populations. C'est pourquoi je suis là avec les jeunes, à partager avec eux, les pousser à pouvoir comprendre qu'ils ont leur propre développement en main. On n'est plus là à attendre les autorités. Dans chaque localité et la position de ces associations et de ces leaders, il va falloir pouvoir innover à partir de leur localité, en comprenant que l'innovation, c'est ça le développement. Commencer à faire des choses qui concernent le développement de chaque localité. Et ensuite, les autres viendront, comme les partenaires, les sponsors, également les leaders politiques et autres, viendront trouver ces jeunes-là dans la marche de développement. Et je pense que c'est ce qui a été l'objectif et le grand, par exemple, le grand honneur que ces associations m'ont réservé. Dans la démarche de ces ateliers, on a compris que ces jeunes avaient de l'engagement, on a compris que ces jeunes voulaient un changement effectif de comportement, que ces jeunes avaient la volonté de vouloir changer leur localité. Et nous le poursuivons avec eux également, à vouloir aussi les mettre en valeur tous, en comprenant que le développement local commence à partir de ces associations et à partir de soi-même. Je vous remercie. Merci, monsieur. Mais un point de vue concernant la région de Tambacounda et ainsi que la population, notamment les autorités locales. Oui, bon, écoutez, la région de Tambacounda est une région que je connais, plus particulièrement la commune de Tambacounda. Une commune une région où j'ai géré des responsabilités dans la communication, où j'étais directeur régional de la station radio Dunia Tamba, Kédougou, Bakel en même temps. Donc je peux dire qu'aujourd'hui je connais bien cette région et les différentes potentialités de développement qu'elle renferme en son sein. C'est pour dire que Tamba est une grande ville, ses hommes sont ambitieux et qu'il y a tellement de potentialités dans l'agriculture et autres que tourisme. Là, il va falloir que les jeunes appréhendent ces potentialités-là et que s'y préparent d'année en année, parce que c'est un endroit, un pôle économique qui peut créer un frein par rapport à ces jeunes qui se livrent à l'immigration clandestine. Si on travaille avec la production
agricole. Vous voyez le secteur bananier, le secteur autre que maraîcher, autre que les gens font sur les mangroves un peu partout, dans le Sine et le Saloum. C'est la même chose à Tambacounda avec son secteur de tourisme et son secteur également agricole, qui peut retenir ces jeunes-là à ne pas se livrer au voyage clandestin, à pouvoir comprendre que le développement c'est ici, avec ce que nous avons. Et Inch'Allah, en multipliant ces facteurs de renforcement de capacité, on peut arriver à un développement effectif à l'endroit de ces associations et aussi à l'endroit de ses membres et pour la localité. Parlant de ces autorités, je lance un appel à dire aux autorités, il ne faut plus qu'ils s'attendent à des jeunes qui viennent les crier, l'appui. Ça, c'est une ancienne formule. On attend des jeunes qui promouvoient le développement chez eux, qui essaient de travailler chez eux, qui essaient de motiver à partir de chez eux, et ensuite commencer des choses à partir de rien. En se développant, peut-être il y aura des partenaires qui comprendront, il y aura des autorités qui comprendront pour venir les aider. J'ai dit tout à l'heure et partagé avec eux, quelqu'un qui voudrait être aidé, allez d'ores déjà commencer quelque chose. C'est ça la donne. Il faut commencer quelque chose pour que quelqu'un qui aide puisse vous trouver dans le chemin. C'est ça exactement les nouvelles orientations que nous insistons dans le partage avec ces jeunes. Et nous comprenons que ces jeunes aussi sont engagés dans la chose et que je sais et nous sommes persuadés que l'impact suivra aux côtés du président de la République Macky Sall, à qui je lance un appel pour que ces renforcements de capacité, ces programmes de changement puissent voir le jour, puissent se multiplier, surtout dans les régions les plus reculées, et que Allah fasse les choses dans le bon sens. Vive la région de Tambacounda, vive la commune de Tambacounda et vive également ces associations, ces acteurs qui sont là engagés. Je vous souhaite en tout cas une bonne continuation dans la mesure où c'est possible. Merci beaucoup. Merci.